Bonjour, c'est Mario Labrec, courtier immobilier chez Remax Accès. Je pouvais pas passer à côté de vous parler du piratage que j'ai eu. À peu près, ça a duré une semaine et quelques jours là, au niveau de la page Facebook de courtier immobilier. Donc, c'est une page professionnelle que j'ai. Vous me suivez là-dessus probablement quand vous écoutez des vidéos comme celle-là. Et un bon matin, j'ai reçu un avis comme de quoi quelqu'un avait changé le nom de la page. Ça a commencé comme ça. C'est pour vous dire là, qu'on n'est vraiment pas à l'abri de pirates qui veulent, comment je dirais bien, soit faire du trouble ou simplement faire de l'argent. Dans le cas qu'on parle là, c'était des voleurs de pages, tout simplement, qui voulaient me revendre la page en bout de ligne. Mais le processus est assez complexe quand même. C'est des gens qui sont probablement très habitués de faire cette chose-là. Mais je voulais juste vous parler de ça, de l'expérience que j'ai eue de ça, parce que c'est comme pas évident de récupérer nos choses auprès de Facebook, là. Ça a été assez compliqué. Donc, un bon matin, je reçois le fameux avis comme de quoi quelqu'un change le nom de la page Facebook que j'ai pour un nom, je vous dirais, vietnamien, de ce que j'ai compris. Ça avait de l'air à venir du Vietnam. Et les gens changent la photo de profil, changent la photo de fond, enlèvent le numéro de téléphone complètement de là et font des références à un site que j'en ai aucune idée parce que c'était comme en vietnamien aussi. Donc, j'ai pas toutes les informations à ce niveau-là, mais les gens font juste des changements de page, d'apparence et après ça, veulent me sortir d'être l'admin de la page. On était deux admins, moi puis ma conjointe, dans le fond, qui est admin aussi de la page. Et ils voulaient nous sortir de la page. Donc, ils ont fait une demande pour nous sortir d'admin de la page. On reçoit un avis comme de quoi quelqu'un X demande d'enlever notre rôle de page qui est administrateur. Et là, on peut dire refuser ou accepter. On comprend que si on accepte, on est sorti directement là présentement, mais le fait que les pirates ont pris possession de la page nouvellement, autrement dit, c'est qu'il y a un 7 jours qu'ils doivent attendre pour être capables d'enlever un admin du compte, pour probablement éviter ce qui s'est passé avec nous autres, là. C'est probablement le but que Facebook a fait ça, là. C'est fort probable que c'est pour ça. Mais tout ça pour dire que les gens veulent nous sortir. Puis là, tout d'un coup, un pop-up, on a un messenger qui nous envoie un message. C'est un de ceux qui piratent notre page qui dit « Bonjour, je suis le propriétaire de la page et est-ce que vous voulez la racheter? » OK. Il voulait nous revendre donc la page. J'ai pas été plus loin à demander quel prix qu'il demandait, tout ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris tout de suite qu'est-ce que ça voulait dire. Et j'ai commencé à faire des démarches. Et là, on s'est aperçu, j'ai un frère qui travaille assez en informatique aussi. Donc, j'ai fait appel à ses services aussi pour qu'il regarde tout ça de son côté, comment il pouvait améliorer ou essayer de sauver la chose. Puis, le Vietnamien en question, dans le fond, c'est que il a changé le propriétaire de la page Facebook. Il a créé une compagnie qui s'appelait Courtier Immobilier, dans le fond, dans Facebook. Puis quand on regarde vite fait là, les données de la page, ben moi, Courtier Immobilier, c'était correct, là, j'ai passé là-dessus. Mais mon frère a allumé un petit peu, il dit « Courtier Immobilier, c'est-tu toi, ça? » Fait que là, à partir de là, on a été capable de penser que là, c'était là le problème, c'est que les gens se sont nommés propriétaires de la page. Puis tu sais, ils sont pas fous, ils ont juste enlevé Mario Labrec dans Courtier Immobilier. Fait que, ils ont créé une compagnie qui est Courtier Immobilier, qui a remplacé Mario Labrec Courtier Immobilier. C'est ce qu'ils ont fait. Puis après ça, à partir de là, ils sont capables d'aller dans le business manager qu'on appelle et de jouer dans les rôles de la page. Même, je vous dirais que s'ils ont créé ce qu'ils appellent un utilisateur système, on n'a même pas de compte rendu de ce qu'ils font comme changement. Comme propriétaire de la page, ils peuvent sortir des admins, ils peuvent faire n'importe quoi à peu près, mais il faut quand même que ça fasse le 7 jours que l'admin existe pour sortir un autre admin plus ancien. Fait que ça a été, je pense, un bon point tournant pour nous autres. On est quand même demeuré admin.
J'ai replacé les photos, mais quand le gars a vu qu'on contestait sa demande, ben je pense qu'il a commencé à vouloir effacer pas mal tous les posts là, de la page que j'avais déjà en page, qui était déjà publiés. Donc, il a reculé, je pense, au 14 janvier. Il a effacé le mois de février au complet, une partie du mois de mars, il a effacé à peu près l'équivalent de 2 mois de publication dans la page. Et là, on ne sait toujours pas comment ça va se passer, parce que là, on n'est pas propriétaire de la page. On n'a pas vraiment de moyens pour contester ça. J'ai fouillé, j'ai cherché de mon côté, j'ai rien trouvé. Mon frère a réussi à trouver une place, je pense, pour communiquer avec Facebook, pour voir, pour ouvrir ce qu'il appelle un billet, un ticket, pour des informations, pour montrer que on est en train de se faire voler la page. Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé des informations. On m'a demandé des print screens, là, des captures d'écran de différentes façons pour montrer qu'il y avait des problèmes. Et on a fourni ce qu'il avait demandé. Et je vous dirais, c'est quand même, ça prend quand même quelques jours là, avant d'avoir des réponses. Et à un moment donné, bon, ils ont dit oui, on étudie la page présentement. Et ils sont revenus en disant, bon, ben, on a changé, on a remis le propriétaire de la page à Mario Labrec, courtier immobilier. Donc, c'est redevenu ma propriété officielle. Et là, ça fait en sorte qu'ils ont enlevé aussi les droits de changement, les droits de faire des modifications au compte aux deux qui étaient les deux autres administrateurs vietnamiens qui essayaient de voler la page. De ce que j'ai vu, il faut attendre à notre tour 7 jours pour être capable de les mettre dehors et les enlever complètement de l'administration de la page. Il avait créé 2 pages par rapport là, dans le compte quand même, probablement faire des tests, je ne sais pas exactement, ou préparer quelque chose d'autre que je ne sais pas. Mais quand même, grâce à mon frère, on a réussi à récupérer la propriété de la page. Là, on redevenait avec des droits pas mal plus larges, qu'on pouvait effacer des choses, qu'on pouvait refaire des affaires. Mais on ne pouvait quand même pas remettre le nom de la page à Mario Labrec, courtier immobilier, tout simplement parce qu'encore là, quand tu as fait un changement de nom de page avec Facebook, on ne peut pas le refaire avant minimum 7 jours. Et il a fallu attendre quand même 7 jours pour remettre le nom. Encore là, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, à l'heure que j'enregistre cette vidéo, le nom de la page n'a toujours pas été rechangé au nom de Mario Labrec, courtier immobilier. C'est encore au nom probablement d'un Vietnamien ou d'une quelconque compagnie vietnamienne ou je ne sais pas quoi. Mais c'est resté encore avec le nom du pirate qui avait installé. Et j'ai fait la demande à Facebook depuis 2 jours, je pense. Je pense que c'est samedi ou vendredi, en tout cas, que j'ai fait la demande. Puis on n'a toujours pas eu la confirmation ni le changement. Il n'est pas fait encore. Donc, on attend la réponse de Facebook à ça. J'imagine que c'est juste une question de jours. Par contre, la semaine dernière, le 7 jours pour nous sortir comme administrateur, il finissait, mettons, jeudi. Donc, vendredi, on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. On ne savait pas si on allait perdre le contrôle de la page complètement, si on allait se faire sortir comme administrateur de la page, parce que le fameux 7 jours arrivait à terme, comme j'ai dit, je pense que c'est jeudi. Fait qu'on savait que vendredi, il y avait encore une possibilité si on n'avait pas trouvé la bonne façon de les sortir et si Facebook n'avait pas fait comme il faut la job de les sortir comme administrateur et comme contrôleur de la page, propriétaire de la page et mettez tout ce dans le fond, eux autres, ils savent exactement quoi faire pour aller récupérer la page. Fait qu'ils l'avaient fait. Fait que ça fait qu'on ne savait pas avant vendredi ce qui allait se passer. Là, à date, aujourd'hui, comme on peut le voir comme là, il semble qu'ils ne sont pas capables de faire aucun changement. On a récupéré pas mal tous nos accès, mais il nous reste à les sortir après le 7 jours. Donc, probablement vendredi, samedi prochain, on va être capable de sortir ces gens-là d'administrateurs. Mais on a tenté de comprendre comment ils ont fait pour entrer dans la page, pour prendre le contrôle de la page comme ça, parce que bon, c'est sûr qu'au début, nous, on a fait des tests, là, quand on a vu qu'il y avait des gens qui jouaient après nos affaires. On a des identifications à 2 facteurs. On a dit, bon, ben, ils sont rentrés quelque part, ils ont probablement piraté un ordinateur ou un app dans un téléphone, dans un iPad, qu'on est connecté sur Facebook.
pour être capable d'aller se connecter sans avoir l'identification à deux facteurs. Parce que on n'a pas eu de demande ou de code pour permettre une entrée. Donc, on s'est dit, il a probablement rentré en piratant quelque chose d'autre pour être capable d'arriver à faire ce qu'il a fait. Et là, on peut, quand on change les mots de passe, quand on fait la procédure normale que Facebook nous demande, quand on pense que notre mot de passe a été piraté, on l'a fait à plusieurs reprises pour tenter des choses. Puis on a vu, on nomme à un moment donné des appareils de confiance. Quand vous entrez votre mot de passe et que vous entrez votre code de 4 chiffres que Facebook vous envoie pour l'identification à deux facteurs, on voit qu'on peut permettre à des appareils de ne plus avoir à entrer le fameux code pour l'authentification à deux facteurs. Fait que ça, on a sorti tous ces appareils-là. On a sorti tous les appareils, en fait. On a gardé juste chacun iPhone qui était actif sur Facebook avec l'identification à deux facteurs. Fait que on est allé comme ça. On a tenté de voir ce que ça pouvait faire. Et il y avait encore du travail qui se faisait ailleurs sur la page. Donc, ils avaient quand même un autre accès qu'on ne comprenait pas, qu'on ne pouvait pas voir ou rien de ça. Donc, en fouillant, en posant des questions, vraiment en fouillant, j'ai perdu un temps fou après ça. Il y a le Business Manager que j'ai parlé tantôt, donc le gestionnaire de publicité qu'ils appellent en français. Le gestionnaire de publicité, il y a probablement un accès direct au gestionnaire de publicité quand on veut avoir accès directement sans passer par la page personnelle Facebook, exemple. Donc, je n'ai pas fouillé là-dessus. Je me suis mis à fouiller dans le Business Manager. De ce que j'avais lu, il y avait peut-être ce qu'ils appelaient des utilisateurs systèmes. Et ces utilisateurs systèmes-là n'ont pas de traces quand ils font des mouvements, quand ils font des changements. Fait que ça m'a allumé un peu en disant probablement que ça vient d'un administrateur système, vu qu'on ne reçoit pas de demande d'approbation de plein de choses qui faisaient des changements. Fait que c'est de là que j'ai commencé à fouiller. Et là, j'ai trouvé les gens qui étaient admins dans le gestionnaire de publicité. Pour pouvoir faire les changements, ils étaient à l'intérieur du gestionnaire de publicité. Ils pouvaient gérer la page à même le gestionnaire de publicité. Donc, c'est là qu'on a trouvé le bobo, c'est là qu'on a trouvé le problème. Mais on ne pouvait pas les sortir quand même parce que si on voulait les sortir, ils nous disaient il faut que ça fasse au moins 7 jours que tu sois administrateur pour être capable de sortir ces gens-là. On a fouillé, finalement, Facebook a fait le travail à l'arrière, a vérifié la page, a trouvé, a bien vu que ça n'avait comme pas de sens non plus, qu'est-ce qui se passait présentement. Et ils ont tout simplement enlevé ces gens-là, enlevé leurs droits. Tout a été effacé. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, on a récupéré, je pense, à 100% le tout, sauf, encore une fois, le fameux nom de la page qui n'est toujours pas changé à l'heure où on se parle. Je vous explique ça parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens probablement qui se font faire ça parce que moi, j'étais rendu à me dire on va faire une autre page, on va abandonner ça, puis c'est tout. Parce que, mettons qu'on pose la question, ça coûte combien pour que tu nous revendes la page? Premièrement, est-ce que si on paie, il va vraiment nous revendre, nous redonner nos accès? Ou s'il va tout simplement ramasser l'argent et il va dire donne-moi-en encore tant de plus pour que je te redonne ta page? On ne le sait pas. Est-ce qu'il va revenir, rebloquer la page pour nous redemander à nouveau encore une rançon? Parce que moi, j'appelais ça une rançon. On ne le sait pas non plus. Ces gens-là n'ont pas de limite en autant qu'ils font de l'argent. Les autres, je pense qu'ils sont contents. Puis c'est le but de leur travail. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils veulent tout simplement pogner des gens qui vont payer. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui paye, moi je pense que oui, peut-être qu'il va y redonner ses droits d'accès, mais il va peut-être se regarder comme moi. On ne le voyait pas dans la page Facebook normale. On ne voyait pas que ces gens-là étaient administrateurs de la page dans la page Facebook directement. C'était vraiment au niveau du gestionnaire de publicité qu'on pouvait les apercevoir en fouillant, en trouvant la bonne place. C'est vraiment pas évident, là, la façon que c'était fait. Et j'étais prêt à faire une nouvelle page Facebook. J'étais prêt à abandonner celle-là complètement. Je vous dirais que mercredi, jeudi, j'ai eu beaucoup envie de faire une vidéo pour justement dire aux gens
ben, si vous me suivez sur la page, si vous êtes des fans de la page, ben, j'aimerais ça vous récupérer dans ma nouvelle page. Donc, on va vous envoyer, parce qu'on avait quand même accès à la liste des gens qui sont abonnés. Fait qu'on aurait pris en note, on aurait fait des print screens de ça pour, après ça, la nouvelle page, essayer de tenter de récupérer les mêmes personnes qui sont intéressées à la page. Selon moi, possiblement qu'on n'aurait pas récupéré tout le monde. C'est là complètement logique. Et j'ai misé le tout pour le tout, je vous dirais, jeudi matin, quand j'ai dit, je le fais pas et je laisse ça comme ça. On va voir. Facebook travaillait sur le dossier. Je me suis dit, si on n'est pas capable de récupérer la page avant le deadline qu'on avait pour se faire sortir, ben j'ai l'impression que suite à ça, vu qu'on avait une communication, on avait un canal entre Facebook et nous, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé de trouver une façon d'être capable de communiquer avec eux. Fait qu'à partir de là, ben, ils sont capables de voir qu'on s'est fait voler notre page, qu'on s'est fait voler nos accès ou quelque chose du genre. Mais il fallait au moins avoir un canal de communication ouvert. Et c'est ce que mon frère avait trouvé au cours de la semaine pour être capable de parler à des gens. Ils ont même rappelé mon frère pour donner de l'information verbalement, là, directement. Fait que je suis quand même surpris d'avoir eu le service, là, mais je m'attendais vraiment pas à avoir le service quand j'ai fouillé, quand j'ai fait des recherches là-dessus, parce que tout le monde disait « Oublie ça, on ne peut pas parler à Facebook, c'est impossible, on n'est pas capable. » On a quand même réussi, donc on est bien content de ça. C'est mon frère qui a réussi, là, je vous dirais, parce que moi, j'avais abandonné le projet de trouver la façon de leur parler en fouillant et en cherchant des accès à eux directement. Fait que tout ce qui nous reste maintenant, c'est de rechanger le nom de la page. On comprend que ces gens-là, c'est des gens qui demandent des rançons. Je sais qu'il y a des compagnies à Québec et sûrement ailleurs là, qui se sont fait faire ce genre de choses-là, qui se sont fait bloquer des systèmes informatiques assez importants. J'ai en tête Canac, qui est une grande quincaillerie, un fournisseur de bois. Et c'est gros, Canac. Et là, quelques temps, à un moment donné, on allait au Canac, puis il y avait juste genre 2 caisses qui fonctionnaient. Il y avait beaucoup de difficultés. C'était vraiment tout le temps arrêter, repart, arrêter, repart. Et il paraît, j'ai pas la confirmation de Canac, mais je vous explique ça comme ça parce que j'en ai eu vent, puis j'en ai compris que c'était ça. Et ils avaient justement des pirates qui demandaient une rançon pour leur redonner accès à leur système. Je pense, je ne suis pas certain, je ne sais pas s'ils ont payé finalement une rançon pour réavoir accès à leur système. Mais je sais que la Ville de Québec, je pense, a eu le même problème sensiblement aussi. Donc, les gens sont actifs dans ce domaine-là. Les voleurs ont changé de méthode de vol et ils passent par des façons, peu importe laquelle, ils vont essayer d'aller chercher de l'argent. C'est des rançons, c'est des vols, c'est des prises de possession de quelque chose numériquement, mais il reste qu'ils empêchent le travail de gens, ils volent carrément le travail des gens pour ensuite tenter de leur revendre et faire de l'argent avec ça. Fait qu'on comprend que faut toujours surveiller nos accès. L'authentification à 2 facteurs, si vous avez une page qui est commerciale, là, qui est vraiment une page, pas la page personnelle, mais la page commerciale, prenez le temps d'aller voir si vous avez le gestionnaire de publicité qui est activé. Et si vous avez le Business Manager, le gestionnaire de publicité qui est activé, bien, allez également demander l'authentification à 2 facteurs à cet endroit-là. Ça m'a pris un petit peu de temps pour trouver la place, mais j'ai été capable de trouver pour être capable de demander à tous les admins qu'il y ait une authentification à 2 facteurs. Donc, si les gens veulent rentrer dans le Business Manager puis qu'ils veulent se servir d'un admin avec les données qu'ils ont, les mots de passe qu'ils ont de cet admin-là, bien, l'admin va recevoir une demande quand même d'un code de 4 chiffres. Il va savoir que je n'ai pas fait de demande de code de sécurité pour mon authentification à 2 facteurs. Donc, à partir de là, il va être en mesure de bloquer ces gens-là à la base parce que, en tout cas, ça serait étonnant qu'ils soient capables de pirater également les SMS du téléphone cellulaire de la personne en même temps. Là, ça demande pas mal plus de connaissances, je pense, à ce niveau-là. Et on élimine beaucoup de gens. Autre chose que j'ai fait, qui, je pense, va probablement éliminer beaucoup de problèmes à l'avenir, c'est qu'il y a un endroit dans la page où on peut décider de quelle
ville, de quel pays, c'est-à-dire plus le pays, de quel pays la page va être visible. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit les problèmes viennent, parce que c'est pas le premier problème que j'ai à ce niveau-là, ça fait quelques fois qu'on se fait faire un peu le même scénario. Les autres fois, ça avait été plus facile de les sortir, ils n'étaient pas passés par le Business Manager et on avait été capable de reprendre le contrôle assez quand même rapidement. Mais cette fois-là, c'était vraiment critique. Là, on était rendu à la dernière journée quand on a repris le contrôle, quand on a réussi à avoir des communications de Facebook et tout ça. Mais dans la page, il n'y a pas de place où on voit ces gens-là, où on voit qu'ils sont actifs. Fait que ça prend l'identification à 2 facteurs au niveau du Business Manager également. Et l'autre affaire que j'avais aussi, quand on est dans la page, il y a, quand on active l'identification à 2 facteurs, il y a également une possibilité d'avoir des codes de récupération qu'on peut prendre en note quelque part, qu'on peut print screen ou quelque chose de genre, prendre en photo dans notre téléphone. Et ça nous permet, ces codes-là, de rentrer si jamais on perd notre téléphone. Donc, ça élimine, en quelque sorte, l'activation à 2 facteurs. Et de là, je pense que quand ils ont entré dans le Business Manager, et avec le Business Manager, ils ont eu accès probablement à la page directement. Et ils sont allés changer l'identification à 2 facteurs que moi, j'avais activée. Ils l'ont changé pour justement ces fameux codes-là. Fait que probablement qu'en prenant ces codes-là en note, après ça, si on les bloque, ils sont capables d'entrer avec ces codes de récupération-là. Fait que quand j'ai vu ça, j'avais remis mon identification de facteurs en SMS, mais c'est là qu'on voyait qu'ils travaillaient par en arrière parce qu'ils continuaient à travailler quand même. Fait que c'est là qu'on a dit il y a un accès ailleurs que par nos comptes personnels. Et de là est partie l'idée du gestionnaire de publicité. Et c'est comme ça qu'on les a trouvés. Donc, je voulais vous en parler parce que vous avez vu que ça fait, je pense, une dizaine de jours que je n'avais pas rien fait sur la page ou à peu près rien fait parce que je m'attendais possiblement à la perdre, tout simplement la page. Fait que je n'ai pas republié d'autres vidéos. Donc, au cours des prochains jours, prochaines semaines, vous allez voir peut-être réapparaître des vidéos que vous avez déjà vues, que vous êtes déjà aperçus, qui ont passé sur la page. Ben écoutez, c'est normal parce qu'ils ont été effacés et je vais tenter de les remettre quand même sur la page pour permettre aux gens qui fouillent des fois dans la page de voir l'historique quand même. Les dates vont toutes être approchées, c'est sûr. C'est plate, on n'est pas capable, Facebook n'est pas capable de ce qu'ils nous ont dit, ou ils ne veulent pas prendre la peine de le faire, de récupérer ce qui a été effacé comme publication. Fait que c'est sûr que je ne serai pas capable, je ne serai pas en mesure de tout remettre comme c'était avant, mais les vidéos publiées, eux autres, je suis capable de les remettre assez facilement. Moi, j'ai un historique de ça ailleurs, fait que je suis capable de replacer ces vidéos-là dans la page pour que vous ayez accès à regarder quand même ces vidéos-là au travers du temps. Donc, c'était juste pour ça, pour vous expliquer qu'en fait, on n'est pas vraiment à l'abri de ces gens-là. Peu importe la grosseur de l'entreprise, peu importe la grosseur de votre dada, parce qu'il y en a que c'est des dadas, il y en a qui font des pages pour montrer des recettes qu'ils font. Bon, ces gens-là peuvent prendre possession de ça et vous causer beaucoup de problèmes. Et c'est pas facile de les ramener, de ramener notre page, de récupérer nos choses. C'est vraiment pas facile. Et je me souviens d'avoir vu aussi une vidéo qui disait de faire attention justement au contenu qu'on met, exemple sur Facebook, exemple sur YouTube. Faut faire attention à ce contenu-là parce que quand on le place là, et on pense qu'on va toujours l'avoir puis qu'il n'y a plus de problème, ça ne disparaîtra plus jamais. Mais dans mon cas, si j'avais fait ça comme ça et uniquement placer mes vidéos sur Facebook, puis après ça, déliter ces vidéos-là ou les perdre ou peu importe, je les aurais perdues pour toujours, là, ces vidéos-là. J'aurais pas pu récupérer toutes les posts qui ont été faites entre le 14 janvier et aujourd'hui ou presque, auraient disparu, puis j'aurais plus accès à ces vidéos-là, plus jamais. Donc, c'est vraiment important de créer une autre chose, une autre place où on place nos affaires. C'est soit dans le cloud quand même,
ou comme moi, j'ai un canal sur YouTube aussi. Donc, j'ai toutes mes vidéos sur YouTube aussi, mais il ne faut pas oublier, sur YouTube, ça ne nous appartient pas non plus une fois que c'est rendu là. J'ai vu aussi des gens qui se sont fait fermer leur page complètement. Tout simplement, à un moment donné, il y a un gars qui fait des entrevues, des podcasts, et qui fait des entrevues à 2 personnes. Puis il se trouve à interviewer une personne. Je ne sais pas exactement, j'ai pas vu c'était qui, c'était quoi. Moi, c'est l'histoire qui m'a été racontée. Pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'il faut faire attention à nos choses pour les récupérer. Et le gars fait une entrevue avec une autre personne qui est en direct. Donc, c'est un live. Et la personne, à l'autre bout de l'entrevue, qui n'a pas de lien avec la page, là, c'est une personne qui est interviewée par la personne qui est propriétaire de la page. Donc, cette personne-là se met à publier des photos de gens nus. OK? Ça n'a pas été long, l'autre l'a coupé, mais ça a duré quelques secondes, là. Et Facebook détecte ces choses-là assez facilement et a fermé sa page définitivement. Il n'a plus accès à rien. C'est Facebook ou YouTube qui l'avait. Je pense que c'est YouTube dans ce cas-là. C'est YouTube qui a récupéré tout de suite le contenu, qui a fermé la page définitivement. Donc, cette personne-là, c'était quelqu'un de connu, qui avait énormément d'abonnés à sa page, qui avait énormément de trafic, qui était payé par YouTube, parce qu'à un moment donné, quand vous avez des abonnés, quand vous avez un nombre de vues sur YouTube, ben il y a une paye qui sort avec ça. Fait que cette personne-là a tout perdu, n'avait pas de backup, n'avait pas d'autres copies. Lui, ce qu'il faisait, dans le fond, il faisait souvent des lives, et les lives qu'il faisait, ben, il était enregistré dans son YouTube. Puis il pensait que c'était là pour tout le temps, puis il n'avait pas de problème. Il n'y avait pas downloadé de copies localement ou ailleurs pour être capable d'en récupérer. Donc là, cette personne-là a tout perdu son travail des je ne sais pas comment dernières années. Toutes les vidéos qu'il avait enregistrées dans son canal, dans sa chaîne YouTube, sont disparues parce que YouTube a fermé la chaîne. C'était pas de sa faute. Il n'y avait pas de lien là-dedans, il n'y avait rien à voir dans le problème qu'il y a eu. Mais YouTube a été, boum, fermé la chaîne parce qu'il y a eu des photos nues de publier ou des vidéos de nus. Là, je ne sais pas exactement c'était quoi la chose, mais ça nous a été donné comme exemple qu'il faut vraiment prendre des copies. Il faut vraiment avoir des copies ailleurs que sur nos chaînes qui ne nous appartiennent pas. En l'occurrence, on parlait de faire un site web avec un site web qui nous appartient directement et sur lequel vous auriez des copies justement disponibles de ces vidéos-là. C'est une excellente idée, mais je demeure quand même perplexe parce qu'un site web peut également se faire pirater, peut également se faire fermer parce qu'il est hébergé chez un hébergeur de site web. Donc l'hébergeur, demain matin, décide de fermer tout ce qu'il a en hébergement. Le site web est disparu et tout ce qu'il y a dessus. Donc, c'est vraiment, il faut, je pense, moi, des copies locales. Il faut avoir des copies locales de ce qu'on a fait comme travail pour être capable, éventuellement, de replacer ce travail-là disponible aux gens qui veulent le regarder. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à étudier ce problème-là, ce phénomène-là, j'ai énormément appris de choses au niveau de la sécurité, au niveau Facebook surtout. Ben, gênez-vous pas, vous pouvez me les poser, vous pouvez m'envoyer des messages. Si vous ne voulez pas commenter publiquement le post, ben, vous savez comment me rejoindre, c'est assez facile là. De toute façon, faites-moi signe, peu importe la façon. Puis on va pouvoir parler ensemble, puis je vais vous donner ce que je suis capable de vous donner, si je peux vous aider. Ça va me faire plaisir de le faire. Donc, je vous reviens à partir de cette semaine. On va recommencer à publier probablement des nouvelles capsules et des nouveautés, des nouvelles choses sur la page et vous pourrez en prendre connaissance. Mais comme je vous dis, vous allez voir réapparaître des vidéos peut-être que vous avez déjà vues. Juste les laisser passer tout simplement, puis vous comprendrez que c'est juste parce qu'on veut les replacer sur la page qu'ils soient disponibles. S'il y a quoi que ce soit, ne vous gênez pas, vous savez comment me rejoindre, ça va me faire plaisir. Puis je vous reviens dans quelques jours, probablement, d'ici quelques jours, là, pour d'autres capsules et d'autres... pour la suite normale des choses que je faisais avant. Merci beaucoup et bonne journée.